Oh, calabrosa ya la base, lego darabashadarabayo, ikolobo sandarabayo, katalabaha, iketa la suka ya dalabasunderebo, iketa la suka ya dalababose, ikayende limo sindarabayo, luka ya balabashandarababo, ibreka ya dalasoko dalaba. Nous élevons nos voix pour te rendre la gloire, pour te rendre la gloire, pour te rendre la gloire. Oh Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, toi qui as quitté le ciel et qui as établi ton trône sur la terre, toi qui as décidé de marcher parmi les hommes, toi qui as fait descendre le règne du ciel sur la terre. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons. Oh, nous ne voulons pas nous taire devant ta merveilleuse présence. Nous ne voulons pas nous taire devant ta merveilleuse présence. Oh, nous ne pouvons pas nous taire devant ta glorieuse présence. Tu es digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Tu es digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Nous t'élevons ce soir. Lego talaba, ilaba shatara, lego dorobo, libra la laba sandara bayo, liketerebo, sana mama mama, lega daraba. La Bible déclare que les anges et les 24 vieillards se prosternent devant toi. Ils jettent leur couronne et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, est le Dieu puissant, saint et fort, puissant en toutes choses. Nous t'adorons ce soir. Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Toi qui as payé le prix, toi qui as payé le prix, toi qui as été jugé digne de rompre les sceaux, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Nos cœurs t'élèvent, nos cœurs te louent, nos cœurs te célèbrent, nos cœurs t'adorent, nos cœurs proclament que tu es le véritable Dieu. À part toi, il n'y en a point sur la terre, dans le ciel et même sous la terre. Nous proclamons ton règne, nous proclamons ton nom, nous proclamons ta gloire. Ah, personne n'est comme toi. Ah, tu peux t'égaler, Jésus. Oh, Masataraba Shenderebo, les Kandaraba Senderebo, Shandaraba Yenderebo, les Kandaraba Shandarababo. Est-ce qu'un cœur peut s'élever ce soir dans la prière et dans l'adoration pour rencontrer celui qui a décidé de toucher nos vies ce soir? Ah, Jésus, les Katarabaso, les Katarabashandarababo, il est Katarabaso, Katarabaye. Oh, Seigneur, toi seul as le pouvoir de transformer les vies. Toi seul as le pouvoir de changer nos cœurs par la puissance de ta parole, par l'autorité de ta parole. Tu as changé la vie de Moïse. Tu as changé la vie de Daniel. Tu as changé la vie de Gédéon. Seigneur, tu es le même qui a fait ces choses
hier, aujourd'hui, éternellement, tu demeures le même. Et ce soir, nous soupirons après l'action que tu es capable de faire. Nous soupirons après la touche de ton esprit sur nos cœurs. Nous croyons que juste une rencontre avec toi est suffisante pour transformer nos vies. Nous croyons que juste un message de toi peut révolutionner nos destinées. Nous savons qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous croyons qu'une seconde avec toi est suffisante, pour nous emmener dans la dimension où tu nous attends. Ah, ce soir nous soupirons. Ah, ce soir nous nous attendons à toi. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle dans le passé. Tu as été fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. Nos cœurs t'attendent à toi ce soir. Nos vies soupirent après ton action ce soir. Oh, nos pensées ont besoin de rencontrer ta vérité. Oh Seigneur, nos mentalités déformées ont besoin de rencontrer la vérité de la parole. La kataraba shandarabaso, le katarabas kunderebo shandarababos, le kayanaraba shandababae, le bosatarabaso koderebo. Merci. Merci d'être au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci de sonder le cœur de Dieu et de nous le révéler ce soir. Merci de faire des chirurgies et des opérations de nos cœurs ce soir. Merci de laisser la marque de Dieu sur nos vies ce soir. Merci d'être celui qui parle, qui nous enseigne, qui nous conduit. Seigneur, nous soumettons toutes choses à ton règne. Nous soumettons toutes choses à ton autorité. Nous soumettons toutes choses à ta puissance. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta gloire. Que nos vies soient affectées par ta gloire. Que nos vies soient influencées par ta gloire. Que nos vies soient affectées par ton règne. Nous nous livrons à toi. Ce moment est le tien. Ce moment est pour toi. Prends la place qui te revient. Et nous t'acclamons pour donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, est-ce que tu peux acclamer sérieusement le Seigneur ce soir? Amen. Vous savez, avec Dieu, on ne sait pas quand est-ce qu'il va faire les choses. Personne ne peut maîtriser Dieu. Alléluia. Dieu a son mode de fonctionnement. Dieu a sa manière de faire. Et aujourd'hui, il peut prendre un chemin qu'il ne va pas prendre demain. Alléluia. Et la manière qu'on a souvent de rater ce que Dieu veut nous donner, c'est de nous habituer à ce qu'il avait fait déjà hier. C'est vrai que nous venons dans la présence de Dieu avec le cœur qui dit « Oh, pendant le message, Dieu va certainement me parler. » Mais peut-être que Dieu est déjà descendu maintenant. Mais ta manière de l'acclamer a fait que tu as raté quelque chose. Ta manière d'acclamer sa présence, ta manière de recevoir son règne, ta manière de recevoir sa présence est déjà le signe que tu dois t'attendre à quelque chose. Ah! Est-ce que quelqu'un a vu Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a rencontré Dieu ce soir? Oui, ton miracle est peut-être là maintenant. Quelque chose a commencé maintenant. Les katarabashatarababo. Les kayanarabaché. Oh, nous t'acclamons Jésus. Oui, nous acclamons ton nom. Nous acclamons ta présence. Nous savons que tu es déjà là. Et que tu agis au milieu de nous. Ah! Alléluia. Dis à ton voisin, ne néglige aucun moment dans la présence de Dieu. Non, parle à ton voisin. Dis-lui, ne néglige aucun moment dans la présence de Dieu.
partir du moment où tu es déjà rentré dans la salle, il y a déjà quelque chose qui est en mouvement sur ta vie. Et tu ne peux pas être distrait. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être distrait. Non, dis au voisin d'à côté, tu ne peux pas être distrait. Ah, lorsque Élisée devait prendre le manteau et qu'il poursuivait Élie, traversant le Jourdain, dépassant Jéricho, il y a une seule chose, une seule instruction que Élie lui a donnée. Si tu me vois monter, est-ce que quelqu'un pourra voir le Saint-Esprit monter ce soir? Je pense que la première qualité pour recevoir l'onction, c'est la concentration. Parce que l'onction peut se déguiser et passer à côté de toi. Mais si tu n'es pas concentré, tu risques de dépasser l'onction. Alléluia. Alors dis encore à ton voisin, tu ne peux pas être distrait ce soir. Non, dis-lui encore, tu ne peux pas être distrait ce soir. Parce que Dieu est déjà descendu dans ce lieu. Parce que Dieu est déjà présent dans ce lieu. Il a déjà commencé à relâcher sa gloire. Ah, est-ce que quelqu'un a saisi ce soir? Les Katarabashé. Amen. Merci Jésus. Alors avant de t'asseoir, je voudrais que tu puisses m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Yannick Jadi. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Un homme qui aime Dieu, qui a le cœur de Dieu, un homme qui cherche à réjouir le cœur de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour le pasteur que tu nous as donné. Nous te bénissons pour le berger que tu nous as donné. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour sa vie, pour le témoignage de ses sacrifices. Nous sommes reconnaissants et nous acclamons, nous honorons ton nom pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, tu vas juste saluer ton voisin et tu vas te rasseoir. Salue quelqu'un, dis-lui, je suis content de te voir. Salue le voisin de derrière, celui de devant, celui de gauche, de droite, de tous les côtés, même celui de la rangée, même d'après, si tu peux. Amen. Nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne depuis le lieu où là vous êtes connectés. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur vous et que ce moment soit un moment d'impact dans votre vie, dans vos familles, dans vos mariages, à tous les niveaux de votre vie. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur qui me fait la grâce d'être là ce soir et je prie que lui-même, il se charge de pouvoir déposer dans nos cœurs la révélation de sa parole. Donc, depuis un certain temps, comme vous le savez, nous avons commencé à parler de bâtir sa vie de famille sur de solides fondements. Merci, je vous avais oublié. Alléluia. Parce que le thème de cette année, c'est 2022, l'année des... Non, je pense que ton voisin a oublié le thème. 2022, l'année des... Alors, parce que nous devons avoir des solides fondements, nous devons commencer à bâtir nos vies de famille sur des fondements qui tiennent. Amen. Et dans cette dynamique, notre pasteur a commencé à nous expliquer qu'une vie de famille réussie est conditionnée par un mariage réussi. Donc quelqu'un qui pense, qui cherche, qui désire réussir sa vie de famille, doit d'abord commencer à prier pour réussir son mariage, à réussir sa vie de couple. Parce que la manière dont tu vas vivre ta vie de couple
va influencer la qualité de ton mariage, va influencer l'atmosphère qu'il y aura dans ton foyer. Alléluia. Et dans cette perspective, il a continué à nous enseigner qu'un mariage n'est pas linéaire. Donc, pendant toute la durée d'un mariage, il y a plusieurs étapes, il y a des transitions. Dis à ton voisin, il y a des transitions. Et ces transitions-là sont des étapes importantes que les conjoints doivent passer ensemble. La manière dont nous transitons d'une étape à une autre détermine si nous pouvons durer ou pas dans le mariage. C'est comme ça que nous avons parlé du premier âge de l'amour, donc des 4 âges du mariage, mais nous avons commencé par le premier âge, qui est l'âge de l'attirance physique. Donc je reviens un peu pour ceux qui nous prennent en cours, pour ceux qui sont là pour la première fois, pour qu'ils puissent se retrouver un peu dans tout ce qu'on avait fait. Amen. Donc le premier âge du mariage ou le premier âge de l'amour, c'est l'âge de l'attirance physique. Le moment où les années du mariage, où là on mise vraiment sur tout ce qui est câlin, tout ce qui est bisous, tout ce qui est voilà, tout ce que vous savez. Amen. Parce que c'est le moment de faire le plein. Dis à ton voisin de faire le plein. Mais quelque temps après le mariage, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, maximum 7 ans, il y a autre chose qui commence à se créer dans le mariage. Un autre besoin qui commence à se créer dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, ce qui faisait la force de l'attirance physique, la forme Coca-Cola, les tablettes de chocolat, les muscles et quoi encore, tout ça vraiment commence à se transformer. Donc on voit la femme qui s'arrondit avec les grossesses, qui prend des formes, qui prend du ventre. Toutes les parties fermes commencent à être un peu, à s'affaisser. Amen. Et le mari aussi, qui avait des tablettes de chocolat, laisse place à un ventre arrondi, ressemblant à un peu le foutou, le placali. Amen. Alors, à ce moment-là, c'est comme si on a besoin de plus que de physique pour continuer. On a besoin de plus que ce qu'on voyait avant, ce qui frappait les yeux. On a besoin d'aller plus loin que ça. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on arrive au deuxième âge du mariage, qui est l'âge des vertus. L'âge des vertus, ici, on parle plus de la valeur. Quelle attitude, quelle valeur est-ce que les conjoints transportent? Quelle valeur la femme a? Parce qu'on sait que la beauté physique, c'est un atout vraiment essentiel chez la femme. Mais il ne faut pas que la beauté physique soit ton seul atout. Dis à ta voisine, arrange-toi, mais que ça ne soit pas ton seul atout. Non, dis-lui, il ne faudrait pas que ça soit ton seul atout. Vous savez, la beauté physique d'une femme, c'est comme un cadeau emballé. Tu vois l'emballage cadeau avec tous les petits trucs devant. Tu te dis, waouh, tu imagines l'intérieur. Mais quand tu déballes et que tu es déçu, tu oublies l'emballage, tu oublies tout ce qu'il y avait après. Donc, dis à ta voisine, ne sois pas un emballage cadeau. Non, dis-lui, ne sois pas un emballage cadeau. Il faudrait que quand on déballe le cadeau, on voit quelque chose de sérieux à l'intérieur. Il faudrait que lorsqu'on défasse le ruban, on voit quelque chose de lourd à l'intérieur. Amen. Ça me fait rire la manière dont les hommes crient ce soir parce que dans cette affaire de vertu, ce ne sont pas les femmes seulement qui sont concernées. Les femmes ne sont pas les seules à être concernées par le dossier de la vertu. Dans cette dimension, les hommes aussi sont concernés. Et je pense que ce soir, le Seigneur est venu spécialement pour les hommes. Amen. On va aller dans la Bible. 1 Timothée.
chapitre 3. Timothée, chapitre 3. C'est bon, 1 Timothée 3, je cherche. C'est un passage important qu'on doit lire, donc. Je lis 1 Timothée 3 à partir du verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc dans d'autres versions, on voit, il faut que le responsable, donc quand vous voyez évêque, ne pensez pas directement au pasteur, pensez aux maris, pensez aux hommes, pensez à tous ceux qui ont une posture de responsabilité. Amen. Donc il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Donc en lisant ce passage, on se rend compte que c'est important qu'un homme ait des valeurs. Ça fait la différence quand un homme a des valeurs. Dans ce siècle, les hommes se sont un peu reposés. Mettons tout sur les femmes. Maintenant, quand elle dit qu'elle veut aussi être des femmes battantes, vous êtes fâchés aussi. Donc, à vous de choisir. Soit vous voulez des femmes qui sont tout, qui deviennent battantes. Soit vous prenez aussi votre place et vous assumez. Alléluia. Alors, la dernière fois, on a parlé quand même de quelques vertus importantes, de quelques valeurs importantes qu'un mari devrait avoir. Vous savez, il y a des choses que les muscles ne peuvent pas faire dans le cœur d'une femme. Vous avez besoin d'additionner une certaine attitude. Vous avez besoin d'additionner des valeurs. Vous avez besoin de vous démarquer des autres hommes. Parce que cette chose, on peut la retrouver partout. Mais les maris doivent apprendre à télécharger cette onction, cette posture qui va les rendre uniques dans le cœur de leur femme. Alléluia. Et la première chose qu'un homme, un mari qui veut réussir cette étape dans son mariage doit développer, c'est la fidélité. Dis à ton voisin la fidélité. Non, je vois que les hommes ne tournent pas trop là. Tapez-les bien, dites la fidélité. C'est un mot qui n'aime pas trop entendre, mais dis encore à ton voisin la fidélité. Amen. Dans le passage de Matthieu chapitre 1, la Bible nous raconte un peu comment Jésus est venu au monde. Et je vous ai expliqué la dernière fois comment est-ce que les mariages se faisaient en ce temps-là chez les Juifs. On ne va pas revenir dessus, mais je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans ce passage-là particulier parce que c'est un passage qui m'a touché. Matthieu chapitre 1, verset 25. Matthieu chapitre 1, verset 25. Voir ce que Dieu dit de Joseph. La Bible dit, je lis. Donc, verset 24. Joseph s'étant réveillé, donc après avoir fait le songe, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Verset 25. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Comprendre comment un homme peut se retenir d'avoir sa femme et de ne pas la toucher,
ça va au-delà de ce qu'une femme peut comprendre. Parce que le besoin sexuel pour un homme, ou si vous voulez, les rapports sexuels pour un homme, ce n'est pas d'abord une question de désir, contrairement aux femmes. Donc vous allez voir qu'une femme qui est fâchée, tu ne peux pas la toucher. Elle est fâchée, donc comme elle est fâchée, elle dort sur l'autre côté du lit. C'est un message. Donc la position du lit même, c'est un message pour le mari. Parce que la femme relie ses émotions, ses sentiments à tout ce qui est rapport sexuel. Par contre, les hommes, leur réaction face aux besoins, au rapport sexuel, c'est que ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Comme le besoin de manger, comme le besoin d'aller uriner. Amen. Pourquoi est-ce que je vous explique toutes ces choses? Je ne veux pas faire un cours d'éducation sexuelle, non. Mais je veux vous montrer à quel point Joseph était un homme spécial. Pour pouvoir se retenir de cette manière, ça veut dire qu'il avait en lui une profonde fidélité. Aujourd'hui, quand les femmes se marient, il y a peut-être cette crainte en elles. Est-ce qu'il va rester fidèle jusqu'au bout? Est-ce qu'il ne va pas regarder ailleurs? Est-ce qu'il ne va pas me laisser après? La première valeur, la première vertu qu'une femme recherche au deuxième âge du mariage, c'est la fidélité de son mari. Un homme qui est capable de rester focalisé sur elle. Un homme qui ne va pas balader les yeux, les regards, la tête ailleurs. Un homme qui ne va pas organiser sa vie de sorte à pouvoir mener une double vie. Un jour, une police dans un pays qui commence par une lettre de l'alphabet est arrivée dans la maison d'un homme. Et ce jour-là, ils étaient venus l'arrêter, le menotter, le jeter en prison. Pour quelle raison? Parce que quelque temps avant, l'enfant du mari a été envoyé à l'hôpital. Un enfant venant de cette maison a été envoyé à l'hôpital. Et il avait besoin d'une transfusion sanguine. Et ils ont fait des recherches, il n'y avait personne qui pouvait donner son sang parce qu'ils étaient incompatibles. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le père était vivant. Mais le père qui était vivant, en réalité, ne se faisait pas passer pour le père. Parce que dans sa maison, il avait la maison que vous voyez, donc la maison qu'on voit avec sa femme et ses enfants. Et dans la même maison, il y avait un mur, mais qui en réalité n'était pas un mur, qui était comme une porte, un passage secret. Et lui seul sait comment on appuie le bouton, ça lui donne accès à une autre maison dans la maison. Et dans cette maison, il avait un deuxième foyer avec des enfants. Et il a vécu cette vie pendant 15 ans jusqu'à ce que l'enfant du foyer caché pique cette crise et qu'on soit obligé de l'envoyer à l'hôpital et qu'on se rende compte que lui seul, le père, à part lui, personne ne pouvait donner du sang à l'enfant. C'est cet incident qui a révélé l'infidélité de cet homme. Dans sa propre maison, il y avait 2 maisons dans la maison. 2 foyers dans le foyer. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et je prie que toute prédisposition dans ton cœur qui aurait pu créer ça dans ta vie soit broyée au nom de Jésus. Amen. Vous avez besoin d'être des maris fidèles. Des maris qui se concentrent sur une seule femme. Des maris qui ont toute l'énergie pour leur seule femme. Alléluia. Les femmes sont très sensibles à la fidélité de leur mari. Une femme peut accepter que son mari vienne lui dire « J'ai assassiné quelqu'un ». Elle peut digérer ça. Mais « Je t'ai trompé », elle ne peut pas. C'est une phrase qui peut la conduire à Benjerville d'abord, avant de la ramener vers Abidjan. Alléluia.
Regardez ce que Dieu lui-même dit dans Malachie 2. Malachie chapitre 2, à partir du verset 14. Donc Dieu dit, et vous, pourquoi vous dites? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation. Une autre version dit, car je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu a horreur des maris infidèles. Des hommes qui ne sont pas capables de se concentrer sur une seule personne. Lorsque tu vas décider de te marier, sois sûr que ce jour-là, ta femme sera belle. Mais elle n'est pas la plus belle du monde. À part elle, tu vas encore trouver de plus belles. Et comme le dirait mon pasteur, c'est comme si plus on avance, les nouveaux modèles sont de plus en plus raffinés, de plus en plus travaillés, de plus en plus spéciaux. Les anciens modèles me se posent les questions pères. Amen. Dis à s'il y a un voisin à côté de toi, dis-lui, sois fidèle. Non, dis-lui encore, sois fidèle. Dis au voisin de derrière, sois un mari fidèle. Alléluia. La fidélité, ce n'est pas juste ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Jésus a dit que vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son esprit, donc on n'est pas encore dans la réalité, on est toujours dans l'esprit, dans les pensées. Jésus dit, il a déjà été infidèle. Il a déjà commis l'adultère. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas organiser leur vie. C'est vous qui avez les after-work, c'est vous qui avez les sorties entre copains, c'est vous qui avez des programmes, des réunions au bureau qui ne finissent jamais. Vous devez vous organiser pour être fidèle. Être fidèle, ce n'est pas un hasard. C'est une vie qu'on planifie. C'est une vie qu'on organise. C'est quelque chose qu'on décide. Parce que tu peux penser ne pas vouloir être infidèle, mais tes pieds vont se retrouver dans le lieu même de l'infidélité. Alors, au-delà de la pensée, vous devez passer au stade d'organiser votre vie de sorte à être des hommes fidèles. Des hommes qui sont tout le temps avec leurs femmes, qui marchent avec leurs femmes, qui font de leurs femmes leurs amis, qui partagent tout avec leurs femmes. Les femmes aussi, soyez des femmes avec qui on peut tout partager aussi. À côté de la fidélité, il y a la bonne compréhension de la notion de chef. La bonne compréhension de la notion de chef. Dans Marc chapitre 10, les disciples de Jésus étaient en train de se battre. Les frères, les fils de Zébédée. Qui allait à gauche, qui allait à droite. Jusqu'à même la maman a chargé le palabre pour venir demander à Jésus, mais c'est comment même? Ils seront où? Jésus dit, vous avez entendu, Marc chapitre 10 à partir du verset 42, vous avez entendu que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands de ce peuple font peser sur le peuple leur autorité. Mais moi, je vous dis qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Celui qui veut être le plus grand doit d'abord être le serviteur. Amen. La deuxième vertu ou la deuxième valeur
que Marie doit développer au deuxième âge du mariage, c'est de comprendre sa place de chef. C'est de comprendre qu'un chef, ce n'est pas un tyran. Ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui oppresse. Ce n'est pas quelqu'un qui rend esclave. Mais quelqu'un qui révèle. Quelqu'un qui dirige, qui montre le chemin à suivre. Quelqu'un qui se définit comme un modèle. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il n'en sera pas ainsi pour vous. Et on a vu comment, quelque temps avant sa mort, il a lavé les pieds de ses disciples. 24 pieds qui sentaient mauvais. 24 pieds remplis de poussière. Mais il les a bien lavés. Même le pied de Judas, il a lavé. Une des raisons qui peut faire que le deuxième âge du mariage soit bizarre et que la femme se sente vide, c'est de sentir qu'elle est venue dans une prison. Avec un homme qui est assis à table, à boire, à manger, lever, coucher. Elle se pose des questions, est-ce qu'elle a encore de la valeur? Parce qu'elle a rencontré un dictateur. Elle a rencontré un tyran, quelqu'un qui ne sait pas donner de la valeur aux choses. Quelqu'un qui ne sait pas valoriser ce qui est précieux. Jésus a dit, être un chef, ce n'est pas écraser sa femme. Être un chef, ce n'est pas marcher sur sa femme. Être un chef, ce n'est pas revendiquer le respect. Parce qu'en réalité, un chef impose le respect. La dimension où on voit que tu es chef, ce n'est pas où chaque jour tu demandes, il faut me respecter, tu ne me respectes pas, je n'aime pas ça. La dimension où, sans crier, sans parler, le respect est ambiant dans l'atmosphère. Alléluia. Je prie pour un homme ce soir. Que ton cœur change au nom de Jésus. Que tu sortes de cette configuration qui affecte les hommes à des dictateurs. Et que l'humilité de Christ remplisse ton cœur. Que tu puisses être trouvé un chef à la dimension de Jésus. La troisième vertu que Marie doit, ça c'est la vertu même, c'est le off comme on dit. Éphésiens 5 verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le problème de l'amour ici, c'est que les hommes ne comprennent pas. Quand on parle d'amour, ils ne comprennent pas trop. Quand tu parles d'amour à un mari, lui, il pense au lit en même temps. Quand tu parles d'amour à un homme, il pense aux bisous en même temps. Il pense au câlin en même temps. S'il y a un garçon, un homme à côté de toi, dis-lui, tu as mal compris l'affaire. Non, dis-lui, tu as mal compris l'affaire. Je vous ai dit la dernière fois, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Le aimer qui a été employé ici est le même aimer de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Donc, car Dieu a tant agapao le monde. Quand Dieu dit que vous devez aimer vos femmes, ce n'est pas l'amour dans la copulation. C'est l'amour dans l'amour sacrificiel. L'amour qui se donne. L'amour qui se livre. L'amour qui porte. Et si ce n'est pas ça, c'est des hommes qui refusent de montrer qu'ils sont amoureux. Parce que pour eux, dire je t'aime, c'est un signe de faiblesse. Pour eux, dire tu es une belle femme, c'est un signe de faiblesse. Pour eux, quand on apprécie la femme, elle va se prendre sur nous ici. Donc, ils refusent de parler. Dis à ton voisin, Dieu a tant aimé le monde. Celui à qui tu dois ressembler en termes de mari, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans Ésaïe 54, verset 10, Dieu parlait à Israël. Il dit, même si les collines s'éloigneraient, même si les montagnes s'ébranleraient, même si mon amour pour toi ne s'arrêtera jamais.
Dieu est un Dieu qui exprime ses sentiments. Dieu est un Dieu qui montre son amour. Et quels sont ces maris d'aujourd'hui qui aiment mais on ne voit pas, qui aiment mais on n'entend pas, qui aiment mais on ne sent pas? Un jour, un homme racontait son histoire. Sa femme vient le voir et elle se plaint toujours de lui. Chérie, vraiment, tu as fait ça. Je n'ai pas aimé. Je ne comprends pas ton attitude. Il dit, oh, tu exagères. Tu aimes trop ça. Le lendemain, elle essaie de comprendre ce que je dis. Dit, vraiment, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Toujours quand tu parles, c'est pour te plaindre. Je suis fatiguée de tes plaintes. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il priait, le Seigneur va mettre le doigt sur son cœur. C'est pour ça, je veux dire, ayez des maris qui prient aussi. Oh. Des hommes à qui Dieu peut parler, même si toi, il a sauté ce que tu as dit, au moins le Saint-Esprit l'attend quelque part. Et dans sa prière, le Seigneur lui a dit que tu ne présentes jamais tes excuses à ta femme. Il dit, mais comment ça? Je présente mes excuses. Dieu lui dit, tu n'as jamais dit je m'excuse. Tu n'as jamais demandé pardon. Et c'est là qu'il va se rendre compte que son père, il n'a jamais vu son papa demander pardon à sa maman. Il n'a jamais entendu de la bouche de son papa dire à sa maman, je te demande pardon. Et le Saint-Esprit va encore lui rappeler que son papa avait un film préféré, une série dans le temps, je pense qu'il s'appelait John Wayne ou quoi, qui était un personnage qui ne s'excusait jamais. Peu importe ce que tu lui faisais, il ne s'excusait pas. Et dans le film, il avait une réplique. Il disait toujours, un homme, un vrai, ne s'excuse jamais. Et c'est cette série-là que son papa regardait. Et que lui aussi regardait de temps en temps. Donc quand il s'est marié, sans se rendre compte, il a retranscrit l'attitude de son papa dans sa relation avec la femme. Parce qu'on vous a dit qu'un garçon ne pleure pas. Dès que vous êtes bébé, vous essayez de pleurer un peu, on tape sur votre bouche. Allez, tais-toi! Un garçon ne pleure pas. Allez, arrête ça. Arrête ça, ici tes larmes. Vite, vite. Ce comportement-là a fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire je t'aime. Tu n'es pas capable d'apprécier ta femme. Parce que pour toi, dire je t'aime, montrer ton sentiment, c'est de la faiblesse. Mais je prie que la parole de Dieu, qui est puissante comme une épée à double tranchant, séparant moelle et jointure ce soir, divise tout ce qui est mauvaise compréhension de l'amour dans ton cœur au nom de Jésus. Apprenez à dire je t'aime à vos femmes. Apprenez à apprécier vos femmes. Apprenez à faire des compliments. Vous savez, pour faire des compliments, il ne faut pas de grands diplômes. Il faut juste une volonté de faire remarquer quelque chose qui a marché. Elle a changé de coiffure. Waouh! Tu es belle comme au premier jour. Elle a préparé que c'est doux. Oh là là! Quand je mange ta nourriture, je me sens au toit de l'ivoire. Décidez d'apprécier. Décidez de valoriser. Décidez d'exprimer vos sentiments. Parler de son amour, ce n'est pas être un faible, au contraire. Parce que Dieu lui-même l'a prouvé en le faisant pour nous. Alléluia. Alors on a vu comment est-ce que un homme doit aimer sa femme. Il y a 5 grandes manifestations d'amour dont une femme a besoin. On ne pourra pas finir ça parce que sinon je ne pourrai pas toucher les autres points. Mais je veux rapidement parler de l'amour amitié. Je vous ai dit la dernière fois que les femmes ont besoin de l'amour amitié. L'amour amitié se retranscrit dans la valeur de l'écoute. Les femmes au 2e âge du mariage cherchent un homme qui écoute. Un homme attentif. Un homme avec qui elle peut tenir des discussions. Avec qui elle peut parler de ses tissages, de ses ongles, de ses habits. Parce que vous, quand il y a des sujets qu'on en voit, quand ça ne vous intéresse pas, oui, tout ça là c'est bon.
Sauf que tu provoques la frustration dans son cœur. Alléluia. Vous devez apprendre à aimer votre femme et à donner l'amitié dont elle a besoin. Quand une femme parle à son mari, elle n'attend pas de lui des conseils. Dis ça à ton voisin aujourd'hui. Non, dis-lui, quand elle vient te parler là, c'est pas pour entendre des conseils. Quand une femme s'approche de son mari, c'est juste pour être écoutée. Elle-même, elle sait qu'elle bavarde déjà. Elle-même, elle sait que ce qu'elle dit là, il n'y a rien de bon dedans. Mais elle veut quand même que tu écoutes. Alléluia. Et si ce n'est pas l'amour, amitié, c'est l'amour romantique. Une femme a besoin de la romance. Une femme a besoin de poèmes. Une femme a besoin de mots doux. Bizarrement, quand les hommes ne sont pas encore mariés, ils sont forts dans ce genre de choses. Mais je ne comprends pas pourquoi une fois dans le mariage, il y a la maladie d'Alzheimer qui frappe le cerveau. Amen. Au fond de chaque femme, il y a une petite fille qui rêve de son prince charmant. Je parlais avec une soeur ici, elle dit, pendant les coups de fiançailles, elle dit à son fiancé qu'à partir du moment où ils vont se marier, il faudrait qu'il apprenne, quand ils arrivent à l'église, de la descente du taxi, son pied ne doit pas toucher le sol. Elle veut se sentir portée jusqu'à la chaise dans le temple. Amen. Je ne sais pas si ça sera possible à ce niveau, mais c'est pour vous dire que chaque femme rêve de romance. Regardez comment dans Cantique des Cantiques, le roi Salomon parlait. Regardez comment la bien-aimée parle à son bien-aimé. Oh mon bien-aimé, tel un pommier parmi les autres arbres du jardin. Les femmes ont besoin de romance. Elles ont besoin d'un homme qui peut les surprendre avec une fleur en rentrant du travail. Elles ont besoin de quelqu'un qui va leur dire « Laisse les enfants, sortons un peu ce soir manger. Juste nous deux dans le restaurant, les yeux dans les yeux, comme au jour d'autrefois. » Les femmes ont besoin que vous leur demandiez en mariage plusieurs fois. Ça ne fait rien si tu t'agenouilles encore 2 mois après le mariage pour dire « Veux-tu encore m'épouser ?» Alléluia. Donc un mari qui n'a pas compris ces choses, au 2e âge du mariage, il va se retrouver avec une femme triste. Tu viens la trouver toujours si elle n'est pas comme ça. Elle est en train de pleurer. Elle ne parle plus. Elle n'a plus d'émotion. Elle n'a plus de joie. Et tu te dis, voilà, tu es déjà devenue vieille. Non, c'est toi qui l'as rendue vieille. Parce que tu n'as pas compris qu'une femme est une fleur qui a besoin d'être arrosée. Alors, peu importe la fleur que tu as dans ta maison, si tu ne sais pas arroser et laisser les rayons du soleil la revêtir un peu, peu importe cette fleur, elle va se faner. Les hommes sont très découragés ce soir. Mais c'est dans ce moment qu'on doit entendre, il y a délivrance encore. Amen. Vous devez prendre soin de vos femmes. Ne pensez pas que des femmes sont des hommes. Une femme n'est pas un homme. Une femme ne pense pas comme un homme. Ce qui ne t'intéresse pas là, ça intéresse ta femme. Ce qui ne te dit rien, elle, c'est très important pour elle. Alors ne reste pas sur ta position d'homme pour dire, mais ça c'est des futilités. Mais ça là, oh, elle dit quoi encore? On peut se passer de ça. Toi,
Toi, tu peux te passer de ça, mais son âme a besoin de ça pour rayonner. Alors que tu ne comprends pas ça, au deuxième âge du mariage, ton mariage rentre dans un déséquilibre, dans des choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? Quand on va te demander, tu dis, mais je ne sais pas, elle se plaint tous les jours. Non. Tu n'es pas en train d'être le mari que tu dois être. Sinon, tu n'es pas en train d'être le mari qu'elle a besoin que tu sois. Parce que tu peux être un mari à ta manière, mais ça ne rencontre pas ses besoins. Ça ne rencontre pas ses attentes. Alors que lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour soi, on se marie pour l'autre. Alors tu dois réfléchir à comment est-ce que quand je pose mes actes, est-ce que ça touche son cœur? On ne pose pas un acte pour poser un acte. Saint-Valentin, toi aussi tu achètes fleurs en caoutchouc pour envoyer. D'accord, tu as acheté comme les autres. Tu as essayé de faire comme les autres. Mais est-ce que c'est ça qu'elle avait besoin? Est-ce que ça rencontre le besoin de son cœur? Est-ce qu'elle se sent aimée avec ça? Tu ne peux pas couper des herbes et du foin pour nourrir un lion. Chaque espèce a sa nourriture. Chaque femme a ses sensibilités. Et c'est à toi, le mari, de connaître les sensibilités de ta femme. Alléluia. Selon le compteur, mon temps est fini. Mais j'ai 2 points rapides à ajouter. Est-ce que je peux continuer rapidement? Josué 15, verset 16. On va aller dans Josué. Amen. Alors, Josué 15, verset 16. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Amen. Donc voilà ici un père qui cherche à marier sa fille. Mais dans le critère qu'il a demandé à l'homme qui va prendre sa fille, on retrouve une certaine sagesse de Dieu. Il dit, celui qui va battre la ville, donc on va au combat, celui qui va prouver son courage, celui qui va prouver sa maturité, sera digne de prendre sa fille. Une autre vertu au deuxième âge du mariage dont une femme a besoin de voir dans son mari, c'est la responsabilité. La responsabilité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la responsabilité? Quand on parle de responsabilité, on parle d'un homme qui peut assumer ce qu'il dit de faire. Un homme qui ne s'échappe pas, qui ne trouve pas des échappatoires à non point fini. Quelqu'un à qui on ne doit pas rappeler ce qu'il doit naturellement faire.
Une femme parlait du nombre de ses enfants. Et elle expliquait qu'elle avait 4 enfants. Et le 4e, c'était son mari. Quelqu'un lui a demandé combien d'enfants avez-vous? Elle dit 4 enfants. Mais le 4e, c'est mon mari. Au 2e âge du mariage, les femmes ont besoin de voir que leur mari est responsable. Quelqu'un qui ne bouffe pas l'argent du loyer. Quelqu'un à qui on ne rappelle pas que c'est l'heure de faire le marché. Quelqu'un devant qui on ne poursuit pas pour dire les factures sont arrivées. Un homme qui assume sa position. Un homme qui assume sa posture. Alléluia. Dans cette ère, il y a beaucoup d'hommes, vous les voyez au plateau avec les grosses vestes et les grosses cravates et les gros souliers. Mais allez vous renseigner un peu dans leur maison. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont démissionné. C'est leur femme qui a tout pris en charge. Mais quand tu le vois dans sa veste, tu ne peux pas savoir. Dis à ton voisin, s'il y a un homme à côté de toi, dis-lui qu'il ne s'agisse pas de toi. Un homme qui est capable de pourvoir aux besoins. D'accord, on n'a pas dit qu'il doit forcément tout payer dans la maison. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum de responsabilité que le mari doit pouvoir prendre. En tant qu'homme, en tant que mari, il y a une certaine posture que vous devez avoir dans la maison. Beaucoup d'hommes disent que leur femme ne les respecte pas. Mais comment même elle va te respecter? Elle-même, elle essaie même, elle lutte même, mais ça ne vient pas. Elle force, elle intercède même pour que le respect monte. Mais le respect même ne veut pas même. Alléluia. Et si ce ne sont pas les finances, c'est des hommes qui sont incapables d'assumer ce qu'ils font. Un jour dans un jardin, Dieu avait placé un couple là-bas, donnant une indication et une instruction au mari. En tant que chef, voilà ce que vous devez faire ici. Il dit oui papa, il n'y a pas de souci. Par manque de vigilance, sa femme a mangé le fruit. Mais quand Dieu vient poser les questions, Adam, où es-tu? Il dit, c'est la femme là, hein? C'est la femme que tu m'as donnée. Je pense que ce jour-là, Ève a été doublement déçue. Déçue même du fait que Adam a mis la faute sur elle. Pourtant, c'est ses propres dents qui ont mangé. Pourtant, c'est sa propre bouche qui a reçu la pomme. Mais la faute est restée sur Ève. Alléluia. Vous devez être des hommes qui assument les choses. Des hommes qui disent la vérité. Des hommes qui vont au bout des choses. Quand on te demande, tu étais où? Non, je suis en route. Je suis en route. Mais tu es en route, tu es à quel niveau? Non, je ne suis pas loin. Dans l'embouteillage, vers le carrefour là. Mais tu parles de quoi même? Amen. Des hommes responsables qui peuvent défendre leurs femmes. Mon pasteur parlait encore de l'histoire de ce monsieur qui lovait avec sa femme dans la cuisine, lui disant, oh, tu es la plus belle de toutes, tu es la lune de ma vie, le soleil de mes journées, que serais-je sans toi? Oh, pour toi, je donnerais ma vie. Mais Dieu même voulait l'aider à donner sa vie ce jour-là. Dès qu'il a fini de dire ça, net des braqueurs sont entrés dans la maison. Et l'homme a fui pour se cacher dans le congélateur. Il a sauté dans le congélateur. Et il entendait les cris de sa femme. Comment est-ce que les brigands l'ont frappé? Elle criait. Heureusement qu'ils n'ont pas abusé d'elle. Il a attendu dans le congélateur. Quand il a senti qu'il n'y a plus de bruit et
que tout était OK, il est sorti doucement comme ça, marchant sur la pointe des pieds. Et il va lui dire, chérie, ça va? On ne peut même pas compter sur toi pour défendre quelque chose. Quand le propriétaire vient encaisser le loyer, tu dis, va lui dire que je ne suis pas là. Va lui dire, va lui dire. C'est la femme que tu mets devant comme le sacrifice, le mouton sacrifié. Va lui dire que je ne suis pas là. Va lui dire que je suis en voyage. Dis à ton voisin, sois responsable. Dis-lui, sois responsable. Des hommes qui ne prennent aucune décision. On doit faire quelque chose. Oui, ce que tu veux. On fait quoi? Il faut choisir. On va où? Il faut décider. Mais à quel moment tu seras le chef ici? Est-ce que tu vas conduire les choses? Des hommes qui laissent tout dans les bras de leurs femmes. L'organisation du foyer, les dépenses, l'éducation des enfants. Et là même, c'est le point focal. Dès que les enfants naissent, c'est fini. C'est l'enfant de la maman. Au deuxième âge du mariage, une femme a besoin de voir son mari l'aider à changer les couches aussi. L'aider. Un frère dit small, no small, not small here, not small. Un bon mari doit pouvoir aider sa femme à changer les couches, à prendre le bébé dans la nuit. Déjà que 9 mois elle a supporté, tu ne l'as pas aidé. Un jour de souffrance, tu n'étais même pas dans la salle pour l'aider un peu. Elle sort encore, c'est elle qui doit payer tous les prix. Alléluia. Pourquoi vous êtes devenu calme comme ça? Soyez responsable. Dis à ton voisin, sois un homme responsable. Ce bébé que tu as mis dans son ventre qui est sorti, il est temps de s'en occuper maintenant. Ce bébé que tu as téléchargé sur la terre, il est temps de s'en occuper maintenant. C'est pour dire non, va t'asseoir chez ma maman, j'arrive. Soyez des hommes responsables. Soyez des hommes responsables qui vont au bout des choses. Le dernier point sur lequel on va s'arrêter ce soir, Matthieu chapitre 2. On va revenir dans Matthieu. À partir du verset 13. Revenons à Joseph, cet homme extraordinaire. La Bible dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Une autre vertu, c'est pas la dernière, mais celle sur laquelle on va s'arrêter là ce soir, que Marie a besoin de développer, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est différent de la connaissance du nom de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la différence, c'est différent de la connaissance ou de la conscience d'aller à l'église les dimanches. Aujourd'hui, on voit des hommes qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne cherchent pas Dieu, qui sont dans la maison. Quand il s'agit de prier, ils appellent leur femme. Dieu dit quoi un peu là-bas? Dieu dit quoi? Tu n'as pas fait des songes. Les maris ont démissionné de leur poste. Les maris ont démissionné de leur poste de mari.
Dieu dit que l'homme est le chef. C'est lui qui donne la direction. Comment pourras-tu donner la direction si tu es aveugle? Comment pourras-tu donner la direction si tu ne connais même pas le chemin? Comment pourras-tu donner la direction si tu n'as pas la capacité d'entendre Dieu? Des hommes qu'on doit supplier pour venir à l'église. Toi-même qui devais soulever ta maison, ta femme est venue. C'est toi qu'on supplie pour aller à l'église. On doit te rappeler que demain c'est dimanche. On doit te rappeler que mercredi il y a culte. On doit te rappeler qu'il y a famille de réveil. On doit tout te rappeler. Dis à ton voisin, on doit tout te rappeler. Alléluia. La Bible déclare que Joseph était un homme pieux qui entendait Dieu. Un mari à qui Dieu pouvait venir parler. D'accord, c'est à Marie que l'ange est apparu pour dire, l'enfant viendra dans ton ventre et il s'appellera Jésus, il sauvera le monde. Mais quand il s'agit de conduire la famille, l'ange n'est plus jamais venu parler à Marie. Toutes les fois où Dieu devait parler à Marie ou à Joseph concernant Jésus, c'est à Joseph que Dieu venait parler. La seule fois où Marie a vu l'ange, c'était pour lui annoncer ce qui allait se passer. Après ce moment, Joseph a pris le relais. Dieu a trouvé dans le cœur de cet homme un homme qui pouvait diriger sa maison. Un homme qui pouvait recevoir l'instruction de Dieu. Qui savait comment est-ce que ce mois on devait organiser les finances. Qui savait est-ce qu'on pouvait commencer à bâtir la première maison. Je veux dire aux frères, je veux dire aux hommes, l'affaire de la prière là, ce n'est pas pour les femmes. La vie spirituelle, ce n'est pas pour les femmes seulement. Vous êtes aussi concernés. Et si tu es un homme, que Dieu passe par ta femme pour te parler, il faut avoir honte. Si tu es un homme et que c'est toujours ta femme qui a les sons de qu'est-ce que Dieu veut faire, il faut comprendre que Dieu a honte de toi. Parce qu'il est venu dans cette famille et il n'a pas trouvé de chef. Vous savez, quand vous allez rendre visite à une famille, que vous ne trouvez pas les parents, vous laissez la commission aux enfants. Tu es obligé de laisser la commission. Mais comme le parent n'est pas là, tu es obligé de parler aux enfants. Quand Dieu rencontre un foyer, quand Dieu rencontre une famille et qu'il ne trouve pas un mari dans sa maison, il est obligé de faire avec les moyens du bord. Et malheur, si la femme a mélangé ses émotions dans ce que Dieu a dit, vous êtes perdus. Parce que la femme risque de mélanger ses émotions. Parce que Dieu a vu ton cœur de chef et ta carrure d'un homme qui se maîtrise. Il t'a mis là pour te parler. Mais tu as refusé ta place. Tu as refusé de payer le prix. Tu as refusé la casquette de chef. Tu as refusé le spectre de l'autorité. Et tu as vendu ta famille aux mains des démons. Alléluia. Soyez des hommes spirituels. Soyez des hommes que Dieu peut rencontrer dans la prière. Soyez des hommes que Dieu peut rencontrer dans le lieu secret. Soyez des maris que rien ne va étonner parce que Dieu leur avait déjà prévenu. Soyez des hommes et des maris qui anticipent les choses à venir parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Il n'y a pas un mari qui entend Dieu qui va avoir son foyer dans la souffrance. Si tu n'arrives plus à maîtriser ta femme, c'est parce que tu n'entends pas Dieu. Tu n'as pas la main sur ton foyer, c'est parce que tu n'entends pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme à qui Dieu peut parler qui va se perdre. Il n'y a pas un homme que Dieu peut conduire qui va faire une fausse route. Alléluia. Je prie que quelqu'un reçoive ce soir
le cœur d'un homme qui est attaché à Dieu. Pour que l'éducation de tes enfants réussisse, il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois un homme qui sente les choses venir. Il faut que tu sois un homme dont le nom effraie le diable. Parce qu'il sait qu'il y a un homme dans cette maison. Il sait qu'il y a un guerrier dans cette maison. Il sait qu'il y a un soldat dans cette maison. Mais toi, le diable rentre chez toi, il danse, il balaye, il essuie, il fait tout. Alléluia. La vie chrétienne, ce ne sont pas pour les femmes seulement. Ce n'est pas, pour les femmes. Vous êtes concernés. Et parce que vous êtes les chefs, vous devez prendre la tête. Vous devez prendre la tête. Vous devez prendre la tête. Ne soyez pas des hommes mondains dans leur maison. Ne soyez pas des païens dans leur maison. Des hommes qui ne comprennent pas ce qui est précieux. Des gens qui n'ont même pas la connaissance de ce qui est fondamental. Je prie que tu reçois cette grâce ce soir. Alors nous avons fini, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier, élève la voix et parle à Dieu pour ton cœur. Seigneur, nous soupirons après toi ce soir. Nous avons besoin de voir le deuxième âge du mariage réussi dans nos foyers, réussi dans nos maisons, réussi dans nos mariages. Nous voulons des hommes et des femmes vertueuses. Nous voulons des hommes et des femmes vertueuses. Fais de nous des hommes et des femmes vertueuses. Des personnes qui ont la capacité de réussir le mariage. Des personnes qui ont la capacité de comprendre le mariage. Des personnes qui ont la capacité de porter le mariage. Donne-nous de ne pas baisser les bras. Donne-nous, Seigneur, de ne pas laisser les choses se détruire dans nos mains. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la sensibilité aux choses de l'esprit. Montre-nous comment fonctionner avec toi. Montre-nous comment nous appuyer sur toi. Montre-nous comment travailler avec toi dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos vies de famille. Sois établi, que ton règne vienne, que nos vies, nos cœurs, nos mentalités soient conditionnés pour te donner gloire. Que le diable ne trouve pas de place dans nos maisons, que le diable ne trouve pas de place dans nos foyers, parce que ton règne est établi. Lève la main, je veux prier. Au nom de Jésus, tu reçois ce soir la capacité d'être un homme selon le cœur de Dieu. Ce soit l'onction d'un mari, l'onction du mari qui réussit son mariage descend sur toi. L'onction du mari rempli de vertu, l'onction de l'homme vertueux te touche ce soir au nom de Jésus. L'onction d'être une femme vertueuse, une femme sage qui bâtit sa maison te touche ce soir au nom de Jésus. Par la puissance de l'action du Saint-Esprit, tu ressors de ce lieu avec une mentalité renouvelée, avec des yeux ouverts, avec un esprit disposé. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu vient sur toi. Et ta vie de couple ne connaîtra pas de crise. Parce que le Seigneur te façonne pour être le conjoint qu'il faut. Au nom de Jésus. Si tu reçois ces paroles, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dire Amen. Alors quelqu'un est là avec sa dîme, tu vas venir devant. Apporte ta dîme. Quelqu'un a sa dîme, quelqu'un a sa dîme. C'est le temps de venir avec ta dîme. Apporte ta dîme au Seigneur.
Pendant que tu es devant, lève ta dîme, parle à Dieu. Je prie pour ta dîme. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur tes finances. Tu ne connaîtras pas de regrets dans le nom de Jésus. La main de Dieu se charge de toutes les étapes de ta vie. Je déclare au nom de Jésus que le montant de finances que tu as atteint, parce que tu sais honorer Dieu avec tes finances, ce montant-là ne descendra plus, mais tu iras de gloire en gloire. Le Seigneur te fait progresser, le Seigneur te fait monter, il t'étend de toutes parts. Au nom de Jésus, reçois cette parole et apporte ta dîme au Seigneur. Alors nous allons maintenant passer à nos offrandes. Tu vas prendre une bonne offrande. Et pendant que les paniers vont passer, tu vas apporter ton offrande. Tu vas demander un foyer équilibré. La grâce d'avoir un mari à l'image de Christ. Pendant que les paniers passent, nous apportons nos offrandes. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez nous apporter vos offrandes au Seigneur avec tous les moyens qui s'affichent au bas de l'écran. Toi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Toi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Toi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Je te servirai. Alors, nous allons maintenant passer à nos offrandes de mission. Comme vous savez, notre pasteur veut que l'évangile puisse atteindre tous les endroits reculés de la Côte d'Ivoire et bientôt des extrémités de la terre. Et nous devons envoyer des pasteurs, nous devons ouvrir des églises, nous devons soutenir la mission. Quand tu apportes ton offrande de mission, tu permets à une église quelque part d'être bâtie. Tu permets à des personnes d'avoir un suivi. Tu permets à un pasteur de pouvoir exercer le ministère sans pression. Alors prends une bonne offrande de mission et apporte au Seigneur au nom de Jésus. Merci. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir, je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir, je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir, je t'appartiens.
lever une main, je veux prier pour ton offrande. Ton offrande est bénie dans le nom de Jésus. Non, tu n'as pas entendu. Je dis que ton offrande est bénie au nom de Jésus. Le Seigneur visite tes greniers au nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche ne désemplissent point au nom de Jésus. Le Seigneur soutient tes finances au nom de Jésus. Et chaque fois que tu auras un besoin, le ciel se dépêchera. Chaque fois que tu auras un besoin, Dieu accourra. Chaque fois que tu auras un besoin, tu seras pourvu au-delà de tes espérances. Au nom de Jésus. Amen.